tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser le match de demain, avant-match PSG-OM. Comme vous savez, demain PSG-OM, victoire obligatoire pour le Paris Saint-Germain. Après la défaite contre Nice, c'est de rebondir après la défaite contre Nice. Il y a eu la victoire contre Dortmund face à une équipe qui a été quasiment inoffensif. Donc voilà. Donc on va voir maintenant, je vais vous donner les clés du match et on va voir comment le Paris Saint-Germain doit jouer demain. Demain, on attend une victoire, comme d'habitude. Une victoire comme à tous les matchs. On attend du beau jeu qu'on n'a pas vu, qu'on a partiellement retrouvé contre Dortmund. Du beau jeu qu'on n'a pas vu contre Lyon. Bon, on attend un match de la première à la 90e minute, ce qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison. Ça, on n'a pas vu depuis le début de la saison. Il y a toujours des moments de flottement, même contre Lyon. Bref, en tout cas, face à une équipe de Marseille qui va jouer le match de sa vie, qui a fait 3 partout aussi sur le terrain de l'Ajax et qui, franchement, est dans une situation compliquée était dans une situation compliquée avec son président, Longoria qui démissionnait, Tudor qui voulait démissionner, bref, non pas Tudor mais pardon, Marcelinho qui voulait démissionner, bref, on n'est pas là pour parler de Marseille ce soir, on est là pour parler du Paris Saint-Germain, très clairement. Donc demain soir, le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Et comme vous le savez, il y a des chocs ce week-end. Il y a pas mal de gros matchs et je vous l'ai dit, donc il y a pas mal de gros matchs. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas aller voir ou aller voir la vidéo d'hier soir, on ne va pas les répéter. Donc le PSG reçoit l'Olympique de Marseille dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. À la veille de ce premier classico, Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse comme d'habitude, conférence de presse de veille de match. Une équipe, une possible Mbappé dépendance, le classique, Lucas Hernandez, la concurrence. Comme vous savez, Lucas Hernandez est né à Marseille, apparemment. Donc voilà. Donc on va voir tout ça ensemble. A vécu à Marseille plutôt. Bref, il nous dit, on prépare de la même façon, mais il y a une composante émotionnelle qui touche aussi les supporters. Il faut canaliser cette énergie de façon positive. Donc là, il me dit pas grand chose. Alors, on continue. Sur la concurrence, Gonzalo Ramos Colomwani. Comme vous savez, Colomwani, c'est lui qui était aligné contre Dortmund. Et Ramos est rentré à marquer, mais son but était refusé à juste titre, pour 1 cm. Donc j'attends beaucoup de tous les joueurs. Ce qu'on attend, c'est d'être une équipe efficace en attaque et en défense. On se concentre sur les statistiques, mais les passes décisives sont importantes. La façon dont on démarre le match aussi. Quand on oblige à bien porter le ballon vers les attaquants pour qu'ils puissent finir. On essaie que les attaquants fassent du pressing. Je ne peux pas seulement me concentrer sur les joueurs qui marquent. Donc là, assez pragmatique quand même pour nous dire qu'en gros que voilà, c'est pas forcément le but. Bref, sur Lucas Hernandez, il nous dit Lucas est une nouvelle recrue qui est déjà connu au niveau mondial, international. Il peut jouer dans le couloir au centre. C'est un joueur de haut niveau. Je suis heureux de ses performances depuis le début de la saison. Bon, d'accord, il peut jouer dans le couloir au centre, mais moi je pense qu'il va rester beaucoup à gauche. Moi je pense qu'il va rester beaucoup à gauche. Parce que Nuno Mendes, il n'est pas prêt de revenir. Moi je le dis. Et d'ailleurs, Kipembe a repris la course. Aujourd'hui, Kipembe a repris la course. Donc lui, au moins, ça a peut-être fait souffler les Skriniar et les Hernandez. Parce que là, le pauvre Lucas Hernandez, franchement, incroyable. Bref, sur la stratégie de l'OM. C'est une circonstance un peu particulière, mais ça arrive souvent. Les adversaires face à nous ont des attitudes différentes. Mais c'est vrai qu'on a analysé l'OM avec Marcelinho, mais on l'a fait aussi avec Abardonado. Pour rappel, Abardonado, c'est le successeur de Marcelinho Marcelinho qui a démissionné il n'y a pas longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps. Il y a une semaine. Bon, il y a quelques jours. On s'attend à ce qu'ils répètent des choses du dernier match, mais qu'ils changent aussi leur stratégie.
Donc là, voilà. Je vous rappelle, après son 3 partout hein, contre l'Ajax. Donc voilà. Je ne peux sur Vitinha, il nous dit je ne peux pas analyser la saison passée parce que je ne l'ai pas vu entièrement. Mais Vitinha est très important pour nous. Il a un rôle important. Au final, ce que j'aimerais à la fin de la saison, c'est de pouvoir dire que chaque joueur nous a apporté quelque chose. Vitinha s'adapte très bien à tout ce qu'on lui demande. Il faut qu'il soit parfois plus en position de retrait sans trop suivre le ballon. Mais il a une qualité technique immense. Donc voilà, au moins il dit que Vitinha a des qualités, mais qu'il a aussi quelque chose, des choses qu'il doit améliorer. Donc lui au moins il avoue qu'il y a des choses qu'il doit améliorer Vitinha, parce que Vitinha il était très bon hein, contre. On a vu le Vitinha du début de saison, de la saison dernière avec Galtier, d'avant la Coupe du Monde avec Galtier contre Dortmund. Mais voilà, il y a toujours des choses à améliorer chez Vitinha. Et bien sûr, Vitinha, voilà, même s'il a fait un match assez moyen aussi contre Lyon, même contre Nice. Donc voilà, il y a toujours des choses à améliorer et c'est pour ça, voilà. Donc au moins, il avoue ça aussi. Ensuite, il nous dit la concurrence en attaque. Alors sur la concurrence en attaque, il nous dit c'est pour cela que je suis entraîneur, pour voir les joueurs durant l'entraînement. Euh, je sais qui jouera demain, mais je ne sais pas qui jouera le match suivant. Ah, bah moi aussi je sais qui jouera demain. Mais on va vous donner la compo après la conférence de presse. Donc après le début de la conférence de presse. Ça dépendra du niveau sur le terrain, mais aussi pendant la semaine à l'entraînement. En tant que club, on veut un effectif large. Je veux le gérer en pensant toujours à l'objectif commun. J'aime bien aussi laisser des joueurs importants sur le banc pour leur permettre d'avoir plus de compétitivité au sein du groupe. Donc il est en train de nous dire qu'effectivement il aime bien jouer, laisser ses joueurs importants au repos de temps en temps, qu'il aime bien la concurrence, qu'il aime bien le turnover un petit peu. Donc voilà, il nous dit un peu tout et son contraire. Donc voilà, c'est très très bien et pas mal quand même la conférence de presse de Luis Enrique. Donc ensuite j'aimerais parler d'un truc. Alors, une dépendance Mbappé en attaque, il nous dit, c'est une bonne préoccupation. Si on a un joueur comme Kylian Mbappé, qui généralement marque 50 buts, ça serait ridicule de penser qu'il ne maintiendrait pas ces chiffres. Ce qu'il faut, c'est qu'il puisse progresser et que ses coéquipiers puissent mieux contribuer. Donc là, il nous dit que c'est ridicule de ne pas dire. Donc là, il avoue quand même que c'est dépendance Mbappé. Au moins, il avoue. Il n'a pas dit non, c'est le collectif. Non, 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 non. Ah, il n'a pas dit ça. Donc voilà. Au moins, il avoue. Sur le Classico, il nous dit quand on arrive dans un club, on se rend compte rapidement des matchs qui motivent particulièrement les supporters, les joueurs et le club. On vit et on le sépare de la même manière, mais on fait attention et à la composante émotionnelle, pas seulement individuellement, mais collectivement aussi. Donc voilà, le mec, on sait que Luis Enrique connaît très bien les classicos, on peut entraîner le Barça, donc les Barça Real, il le connaît. On s'en rappelle, un Messi qui avait mis un but en 2017, je crois, contre le Real Madrid, à la dernière seconde dans le temps additionnel. Euh, on s'en rappelle de tous de ça. Donc voilà. Luis Enrique qui avait joué au Real Madrid, si je ne me trompe pas, et au FC Barcelone en tant que. Voilà. Je crois qu'il a joué en tant que joueur. Alors il était milieu, hein, Luis Enrique. Donc voilà. Donc voilà, demain il va falloir être efficace, soigneux, intéressant, bon. Euh, Comme le match contre Lyon, mais s'il vous plaît avec l'efficacité et avec un clean sheet s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.
Allez Paris, tchuss.